Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là, c'est tout simplement parce qu'il nous est arrivé une mauvaise surprise à notre retour de vacances. J'avais envie de vous en parler, d'autant plus que, honnêtement, si on avait su ça avant de réserver nos vacances, je pense que on ne serait pas parti, tout simplement. Ça nous aurait permis d'économiser un peu d'argent et honnêtement, vous allez le voir, ça aurait été quand même assez utile. Donc voilà, une mauvaise surprise, c'est jamais agréable, mais bon voilà, hein, c'est les aléas de la vie. Je vais vous expliquer du coup depuis le départ pour que vous puissiez voilà comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et puis c'est parti. Alors du coup, pour ceux qui ne le savent pas, nous avions plutôt un appartement en location. Chéri a acheté début 2019 un petit appartement en région parisienne de 36 mètres carrés. C'est une petite maison appartement. Voilà, avec une chambre. En fait, étant donné que nous n'avons pas le budget et les fonds nécessaires pour pouvoir acheter notre maison, et comme accéder à la propriété, c'était un de ses objectifs, voilà, il a eu l'opportunité d'acheter cet appartement et donc il a été fait. C'est ce qui a été fait et puis l'objectif finalement c'était de le mettre en location pour que voilà qu'il s'autofinance entre guillemets tout seul, que le loyer paye le crédit de l'achat et puis voilà. Donc début 2019, il achète ce petit appartement. Au niveau de l'état de l'habitation de l'appartement à ce moment-là, il n'était pas en très bon état, il y avait tout à refaire, les murs avaient besoin d'être rafraîchis, c'était vraiment pas en super état, il y avait quand même pas mal de petites choses à fignoler, surtout qu'en plus on voulait essayer de le rendre un peu plus fonctionnel pour pouvoir le mettre en location. C'est vrai que c'est quand même agréable quand on arrive dans un logement qui est propre, qui est un petit peu aménagé. Je parle pas des meubles particulièrement, on n'a pas fait une location meublée, mais on voulait quand même un maximum l'améliorer pour que ce soit un point positif lors des visites. On s'était dit que ça allait potentiellement pouvoir faire plaisir aux futurs locataires. Et nous, voilà, on voulait que le logement soit en bon état, voilà, tout simplement. Donc forcément, comme on a un budget quand même assez restreint, on a fait en fonction de nos moyens. On a déjà peint l'intégralité des murs, on a fait pas mal de petits travaux, quoi, si vous voulez. Et puis, comme c'est un appartement de 36 mètres carrés, il n'est pas très grand, il y a une chambre. Et en fait, quand vous rentrez, je vais essayer, dans la mesure du possible, parce qu'honnêtement, on n'a pas les photos d'avant les travaux. J'ai les photos une fois que les travaux ont été faits, parce qu'en fait, on avait pris des photos qu'on avait ajoutées à l'état des lieux, comme ça c'était plus parlant le fait d'avoir les photos plutôt que simplement cocher des cases. Donc voilà, je vais essayer dans la mesure du possible de vous mettre des petites photos ici. Donc voilà, donc quand vous rentrez en fait finalement dans ce petit appartement, vous avez tout de suite le salon, un petit salon, c'est vraiment pas très grand, et qui donne sur la cuisine. En fait, c'est une seule pièce où vous avez salon et cuisine ensemble. Quand on est arrivé dans cette pièce, il y avait un bar. Donc vous allez voir, alors j'ai pas de photo avant, je vais attendre de vous montrer le après. Il y avait un bar, si vous voulez, avec une autre tablette en dessous. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'était quand même assez bizarre. Je pense que c'était pour prévoir de mettre des meubles par la suite en dessous. Enfin, en gros, il y avait un bar plus une tablette un petit peu plus bas et simplement un meuble d'évier avec l'évier. Voilà, et en plus en très mauvais état. Donc c'était quelque chose qui pouvait pas rester. Donc le bar, on a décidé de le garder. On s'est dit qu'on va s'en servir finalement pour faire cette délimitation entre le petit salon et la cuisine. Au niveau de la salle de bain, si je ne dis pas de bêtises, la cabine de douche, elle n'y était pas. C'est Chéri qui l'a
Oh, il faudra que je vérifie. J'ai un petit doute. Je voulais qu'il fasse cette vidéo avec moi parce que c'est sûr que c'est lui qui a fait le plus gros des travaux dans l'appartement. J'ai un petit doute à savoir si la cabine était là ou pas, mais je ne crois pas. Donc voilà, on a essayé d'aménager un petit peu, cabine de douche, les toilettes, voilà, bon bah ils étaient là. Il y avait un petit renfoncement, une petite niche dans la salle de bain. Chérie avait décidé d'installer des petites étagères. Enfin, on a essayé quand même au maximum de, comment dire, de le rendre plus fonctionnel. Là, j'ai les photos devant moi. Je vais vous montrer. Enfin, vous verrez peut-être pas très bien. Donc, je vous les mettrai en plus, je vous dis ici. Donc, je vais voir si on voit la photo quand on rentre. Oui, donc là, on voit un peu mieux. Alors, là, vous allez voir... donc là, c'était avant que cet appartement soit mis en location. Vous avez une vue de la cuisine. Donc ça donne ça. Quand vous êtes dans la cuisine, là vous voyez la porte d'entrée, la petite fenêtre, le radiateur. Ça, les radiateurs, je sais qu'on en avait changé. Est-ce qu'on a changé les deux? Celui de la salle de bain, celui de la chambre et celui du salon, je ne sais plus. Mais je suis sur un seul. Enfin, sûr, on en a changé un. Donc là, voilà, c'est la vue. Donc, c'est vraiment pas très grand. C'est pour ça qu'on voulait faire en sorte que ce soit un petit peu plus fonctionnel. Donc, vous aviez une petite fenêtre, radiateur. Donc, le salon était propre. Tous les murs avaient été repeints en blanc. Là, on voit une partie du bar. Donc, ça, je vous le dis, ça y était déjà. Pas les meubles en dessous, ça, c'est Chérie qui les a construits. Il y avait simplement ce bar. Enfin, voilà, la tablette, ça, plus cette petite tablette en dessous. Il y avait simplement ça. Et nous, on les avait repeints en gris parce que c'était vraiment pas en très bon état. Comme on n'avait pas les moyens de complètement tout casser et tout refaire, on a essayé de garder la base existante pour pouvoir faire un truc de plus sympa. Donc voilà, ça avait été repeint, ça aussi, tout le bar aussi. Voilà. Donc ça, c'est une petite vue de la cuisine. Vous voyez le petit salon. Après, en ce qui concerne la cuisine, donc si on se met dans l'autre sens, ça c'est une vue plutôt d'ensemble. Voilà, donc on a toujours ce bar qui a été repeint. Et donc là où je vous dis, il n'y avait absolument rien. On avait simplement un meuble d'évier complètement cassé. Donc on a vraiment tout refait. On a acheté des meubles d'occasion qui étaient en très bon état, des meubles hauts, des meubles bas, pour essayer de faire en sorte que ce soit fonctionnel. On a laissé une place sur le côté pour qu'il puisse y mettre un frigo. Donc voilà, on a acheté une petite plaque vitre céramique, on a acheté une hotte, on a repeint la crédence existante, le carrelage, on a peint les murs. Voilà, on a essayé de faire en sorte d'avoir quelque chose de propre et de fonctionnel, dans le sens que voilà, le locataire, quand il est arrivé, finalement, il n'avait pas à part apporter des meubles et puis ses affaires, il n'avait pas de très gros travaux à faire et de meubles de cuisine à acheter. Parce que forcément ça a un coût, et puis quand on n'est pas propriétaire, on n'a pas forcément envie de dépenser énormément de sous. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit, voilà, s'il y a déjà une base de cuisine sympa, c'est quand même mieux pour eux. Donc voilà, ça c'est une vue plus ou moins d'ensemble. Si on voit, voilà, d'un petit peu plus près, donc ça c'est sous le bar. Donc je vous dis, hein, tout ce qui a été repeint. Chérie, il a construit un système de meubles avec des portes coulissantes pour qu'ils puissent y ranger soit leur vaisselle, soit leur stock alimentaire. Il a laissé une petite place sur le côté pour pouvoir y mettre par exemple une machine à laver, parce qu'on s'était dit si tout est fermé, il n'y aura plus de place pour mettre l'électroménager. Donc du coup voilà. La seule place qu'on n'a pas laissée finalement, c'est pour le four. On s'est dit, étant donné que c'est un petit logement, au pire ils prennent un petit four, vous savez, qui se pose et puis le pose sur le plan de travail, quoi. Voilà, donc ça a été construit, c'était tout propre, tout beau, tout neuf. On était très contents du résultat. Avec les moyens qu'on avait, on avait fait vraiment quelque chose de sympa. Donc ça, c'est vu du bar. Si on voit dans l'ensemble, hein, bon, ça donne ça, c'est pas très grand, mais pour un petit logement, c'est quand même assez fonctionnel. Voilà, donc vous avez vu d'ensemble. On avait pris les photos, quelques photos pour que ce soit... Alors au niveau de la plaque, est-ce qu'on a des photos un peu plus près? Je ne sais plus. Non, on ne les voit pas. Non, on les a pas. Enfin bref, on ne voit pas de plus près ici. Je vous dis, hein, on a des meubles bas, la petite plaque, la haute, voilà. Et puis des meubles hauts, hein, c'était vraiment quelque chose d'assez simple. En ce qui concerne la salle de bain, je vous montre
les photos de l'appartement avant, c'est pour que vous puissiez comprendre la suite. Voilà, que vous puissiez voir le avant-après, quoi, finalement. Donc, voilà. En ce qui concerne la chambre, très basique, on a simplement repeint les murs. Voilà, il n'y avait rien de transcendant. Là, vous aviez simplement le mur qui est ici, qu'on ne voit pas. C'est le mur avec la fenêtre et le radiateur qui est en dessous de la fenêtre. Mais sinon, voilà, tous les murs étaient peints en blanc. Le carrelage était déjà existant. Comme il n'était pas en mauvais état, on s'était dit qu'on allait bien le nettoyer et qu'on allait le laisser. Donc ça c'est la petite chambre. Et puis voilà, vous aviez... Enfin, je ne sais pas si on le voit, mais il y avait un petit renfoncement. Au départ, on était parti, on s'était dit qu'on allait peut-être faire un dressing. Mais finalement, voilà, je vous dis, on avait un budget quand même assez limité. Donc finalement, ça n'a pas été fait. On s'est dit, bah tant pis, mettons une armoire. Hein, voilà, c'était pas un appartement meublé non plus. Là, vous avez la vue des toilettes et de la salle de bain qui donne sur la cuisine. En fait, finalement, dans la pièce principale, cuisine-salon, vous aviez deux portes, une qui mène à la chambre, une qui mène à la salle de bain. Donc là, vous voyez que on avait installé, ça c'était pas fait, hein, on avait installé un petit sèche-serviette électrique. On s'était dit que ça pouvait être sympa et puis qu'en plus, ça leur permettrait d'avoir une petite source de chaleur dans la salle de bain. Les toilettes étaient en bon état, tout avait été peint. On avait acheté un nouvel abattant, histoire que tout soit prêt en gros pour l'arrivée du locataire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, c'est vu dans l'autre sens. Donc on a la cabine de douche. Ça, je ne pense pas que la porte y était déjà. Je me demande si c'était pas un rideau. Voilà, donc on avait refait les joints, on avait bien décapé, on avait même, je me souviens, changé la robinetterie. Voilà, on avait fait en sorte que ce soit un maximum propre pour l'arrivée. Donc ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, on a vu sur les étagères. Donc dans la salle de bain, à côté du lavabo, enfin de l'autre sens, oui, du côté du lavabo, il y avait un petit renfoncement. Chérie avait mis des petites rails et puis avait installé quelques petites étagères. C'était pas évident parce que les murs ne sont pas du tout droits. Mais on s'était dit, voilà, comme la salle de bain est très petite, ça pouvait être sympa qu'il y ait, comme on ne voulait pas acheter, investir dans des meubles ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on a bien fait. Il s'était dit qu'on allait simplement y mettre des étagères pour qu'ils puissent y poser leurs affaires, quoi, tout simplement. Donc voilà, l'appartement en lui-même, c'était ça. À l'extérieur, vous aviez un petit terrain, enfin un petit terrain. Non, pas un petit terrain, mais vous avez, comment dire, on avait installé une lumière au-dessus de la porte. Nous avions, il n'y avait rien d'autre, hein, non, à l'extérieur, rien n'avait été fait. Enfin bref, il y a un petit carré d'herbe devant chaque, parce qu'en fait, c'est une copropriété. Il y a 10, je crois, 10 petites maisons collées les unes aux autres. Maisons, appartements, elles sont toutes, je crois, de la même taille. Et donc, entre chaque maison, enfin tout le long, en fait, vous avez des petits carrés d'herbe qui appartiennent à chaque maison. Et donc ça, pareil, c'est à entretenir. Donc voilà, donc là, c'était l'appartement avant de la mise en location. Cette vidéo va être très très longue. Je vais voir si j'en fais une partie 2, j'en sais rien. En tout cas, donc après est venu le moment, une fois que c'était fait, de rechercher un locataire. On a eu quand même pas mal de candidatures. Celle-ci a été, enfin voilà, il y en a une qui a été retenue. Ils ont emménagé, c'était un petit couple. Ils ont emménagé, tout se passait très bien. Aucun souci à noter pendant un petit moment. Ça a commencé, je dirais, plus ou moins à se dégrader quand ils se sont séparés et que finalement c'est l'homme, le monsieur qui est resté. Il a demandé à rester, sa compagne était partie, il a demandé à rester et puis à ce qu'on refasse le bail à son nom propre. Donc c'est ce qui a été fait. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que ça a commencé un petit peu à se dégrader. On a eu des soucis, beaucoup, pendant toute cette période. On a eu des soucis de canalisation, des gros soucis de canalisation qui ne nous concernaient pas que nous, ça concernait tous les logements. Il nous appelait, en fait Chérie lui avait toujours dit, voilà, si vous avez le moindre problème, travaux, n'importe quoi, appelez-moi, moi je suis dans le métier. C'est vrai que Chérie est très manuel. Et il avait dit, voilà, avant de faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler, si c'est dans nos cordes, on le fera, quoi. Et donc, la seule raison pour laquelle il nous a appelés assez fréquemment, c'était les canalisations. En fait, je ne sais pas quel logement était concerné, mais les gens jetaient des lingettes dans les WC, ce qui a fait que ça bouchait très régulièrement. Lui, le pauvre, il avait des remontées
dans les toilettes, donc franchement, c'était pas possible de le laisser comme ça. Donc, Chéri est intervenu à plusieurs reprises pour déboucher les canalisations, pour qu'il puisse qu'il puisse se servir des toilettes, quoi, tout simplement. Mais bon, tout le monde a été impacté par ça jusqu'au moment où ça a carrément mis HS la pompe de relevage. Il a fallu que la copropriété change la pompe de relevage. Donc on a dû payer notre part pour le changement de cette pompe. Et après, voilà, on espérait bien que les locataires fassent attention, ou les propriétaires, parce qu'il y en a peut-être qui sont propriétaires qui habitent là-bas, fassent attention que le problème ne se reproduise pas. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de soucis avec ça, hein, je touche du bois. Et donc après ça, pas de soucis, on n'a pas eu d'appel particulier pour le moindre problème. Il a eu des soucis de retard de loyer. Bon, ça, Chéri était quand même vachement tolérant. On sait très bien que la vie n'est pas facile. Donc voilà, s'il était en retard, il était en retard, hein, c'était pas dramatique, tant qu'au final le loyer était payé, on n'était pas trop embêtant. Donc voilà, quelques retards de loyer. Fin d'année 2021, il nous a fait part de son envie de partir. C'était limite, il nous disait, parce qu'il était en retard de loyer, limite il nous disait, prenez la caution comme loyer, en gros je paye pas, et puis je m'en vais. En fin de compte, on lui a dit, ça se passe pas comme ça, hein. C'est pas, tu nous dis, prends sur la caution. Déjà, qui te dit que la caution, tu vas la récupérer? On a vu le nez fin. Et qui te dit déjà que la caution, tu vas la récupérer dans l'intégralité? Et puis non, ça marche pas comme ça, quoi. Tu as un préavis, il y a l'état des lieux à faire, enfin bref. Et donc, finalement, il s'est bien rendu compte que c'était pas si évident que ça de trouver un logement. Donc, ça a traîné. Finalement, il est resté. Au mois de décembre, le loyer n'a pas été payé. On a été quand même conciliant. On s'est dit, il rattrapera après. Jusque-là, pareil, donc décembre, loyer pas payé, 2021. Juin et juillet, ou juillet et août, je sais plus, juillet et août, je crois. Pareil, donc là, moment quasiment des vacances. Pas de loyer payé, on voit que le loyer n'est pas payé. Donc on se dit, bon, finalement, il a décidé de partir comme ça. Enfin bref, il est parti. Et donc, il n'y a rien qui a été fait, hein, pas d'état des lieux, ni rien. La clé a été mise dans la boîte aux lettres, hein, toutes les clés. On lui a dit, au moins tu mets toutes les clés dans la boîte aux lettres. Parce qu'honnêtement, on était complètement... on s'est dit, purée, on revient de vacances, c'était vachement le moment. Donc voilà, on s'est dit, on fera les choses après. Déjà, tu veux partir, mets les clés et on verra la suite après. Donc, on récupérait les clés avec Chéri et on va donc à l'appartement forcément pour voir dans l'état qu'il était. Et là, on était complètement dégoûtés. Voilà, dégoûtés. Déjà, ça commence déjà dès que vous arrivez. Parce que le petit coin d'herbe qui était devant la maison, qu'on lui demandait d'entretenir, parce que ça lui incombe d'entretenir ce petit espace vert qui est devant. Donc c'est sûr que c'est pas un, ça fait pas jardin, hein, si vous voulez, c'est un petit espace vert comme ça à l'avant de la maison. Voilà, c'était certain qu'il allait peut-être pas y mettre sa petite table et son petit barbecue, mais bon, c'était quand même à lui de l'entretenir. Et on arrivait, je vous mets une petite photo, c'était la jungle. Donc déjà, on se dit, bon, ok, il n'a pas fait ça, mais bon, à la limite, voilà, on se dit, ça c'est s'il y a que ça, c'est pas trop grave. Et là, on rentre dans l'appartement. Et là, c'est la grosse déception parce que honnêtement, tout est à refaire. Il est hors de question, comme j'ai dit à Chéri, de toute façon que je nettoie parce que je pense que c'est limite irrécupérable et j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc on n'a plus qu'à tout casser et tout recommencer. On est grave dégoûté parce que ça va être encore un coût, ça va être encore un budget à allouer. Quand vous rentrez, déjà dans le salon, les murs sont complètement sales. Je vais vous mettre des photos, hein. Chéri a fait des photos quand il y est retourné la deuxième fois. Les murs sont complètement sales. Donc ça c'est clair que toute la peinture de tout l'appartement est à refaire. Le petit bar là, je vous mets des photos, de toute façon vous allez le voir, je vous le mets dans la même vision, comme ça vous avez en même temps le avant-après. Donc ce petit bar là, déjà, bon, après qu'il y ait de l'usure, étant donné que les tablettes les plans de travail avaient été peints,
on s'en doutait un peu. Mais à ce point-là, c'est complètement foutu. Donc là, ça vaut même pas le coup de faire quoi que ce soit. On va carrément tout casser. Le meuble ici est complètement sale, abîmé. Les portes n'y sont plus. Elles sont sur le côté là, je sais pas où. Enfin, tout est complètement pété. Tout est complètement sale. Au niveau de la... Je vais vous mettre le plan pour que vous voyez mieux. Tac, tac. Au niveau d'ici, c'est la même. Tous les meubles sont complètement dégoûtants. Les portes sont de traviole. Enfin, je veux dire, c'est même plus en bon état. Enfin, les portes sont limite cassées. La plaque est complètement crade. Tous les murs sont pleins de gras. La hotte, elle est irrécupérable. Elle est orange. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est dans un état pitoyable. On est vraiment dégoûté parce que pour le coup, il y a tout à recommencer. Donc je vous dis, hein, tout est vraiment... quand on voit le avant-après, on est vraiment dégoûté. Au niveau de la salle de bain, au niveau de la chambre, en dehors du radiateur qui est sale, les murs qui sont sales, il y a les poignées de toutes les portes qui sont à moitié arrachées. Enfin, c'est vraiment bizarre, elles sont toutes gondolées. On s'est demandé comment c'est possible de faire ça. Est-ce qu'ils sont restés bloqués dans la chambre? Mais je veux dire, c'est pas possible. Et toutes les poignées sont foutues. Toutes les poignées de l'appartement, que ce soit de la salle de bain ou de la... Pour vous dire, même la porte d'entrée, elle déconne et qu'il faudrait la changer. La salle de bain, je vous en parle pas. Il n'y a même plus d'abattant. Bon, ça encore, c'est pas le problème. Il n'y a plus d'abattant, il n'y a même plus le bouton là pour tirer la chasse. Enfin, tout est dans un état pitoyable. Les étagères qui avaient été mises, qui étaient neuves, sont sales, abîmées. Quand vous regardez d'ici, alors là, la douche, tout est plein d'humidité, tout est sale, les joints sont complètement noirs. L'appartement lui-même est sale. Voilà, tout simplement, il n'y a pas à dire. Et on est totalement dégoûté. Voilà, donc là, vous avez les petites étagères. Et je crois que Chérie a fait une photo des étagères dans l'état actuel. Donc, on est vraiment dégoûté parce que déjà, au-delà des 3 loyers qu'il nous doit, on a tous les travaux à refaire. Et là, on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on va faire, justement. Déjà, première chose, il faut qu'on voit, voilà, il faut qu'on ne peut pas laisser ça là, il faut qu'on fasse les choses dans les règles, qu'on fasse en sorte de récupérer les loyers impayés. Donc on va mettre ça en place, tranquillement. Et deuxième chose à faire, c'est de retaper l'appartement. Quoi qu'il arrive, on ne peut rien faire tant que c'est pas fait. Donc il y a tout à casser, la Chérie va tout recommencer, voilà, il y a tout à changer et on a 2 possibilités, soit on retape tout, bon ça c'est sûr qu'on va retaper, il faut qu'on le meuble parce qu'on se dit que quoi qu'il arrive, même si on le loue à un particulier, on le louera meublé. Et on sera beaucoup plus intransigeant en ce qui concerne la date du paiement du loyer, beaucoup plus intransigeant aussi dans l'état des lieux, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'on peut faire pour pouvoir surveiller l'état de l'appartement. Et parce que là, en fait, tout ça, ça s'est fait, l'appartement dans l'état qu'il est, ça s'est fait en 3 ans, à peine 3, enfin un peu plus de 3 ans, parce que mi-2019, oui, 3 ans quoi. Tout a été ruiné en 3 ans. Donc on n'a pas envie que le problème se reproduise. Donc quoi qu'il arrive, on va le meubler, sûrement d'occasion. Hein, on achètera au fur et à mesure d'occasion sur le bon coin, voilà, ce qu'on pourra trouver. Parce qu'on pense que ce sera mieux. Il y aura plus d'avantages pour nous. Ou est-ce qu'on le meuble? Ça c'est certain. Et est-ce qu'on, comme ma belle-sœur, parce que ma belle-sœur a acheté, elle, l'appartement qui est collé au nôtre. Donc elle aussi, la pauvre, elle a eu des déboires avec des locataires. Enfin bref, la pauvre, elle a vraiment encore moins eu de chance que nous depuis qu'elle l'a acheté. Elle l'a acheté juste avant nous. Et elle, ce qu'elle a décidé, c'est de le louer en tant que par Airbnb. Et pour elle, elle trouve que c'est une bonne formule. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est, pour nous en tout cas, c'est qu'elle, elle est plus proche. Nous, on est à peu près de l'appartement, je dirais 20 minutes,
20 minutes approximativement de l'appartement. Et c'est sûr que si on enfin, je sais pas s'il y avait des locations saisonnières comme ça, Airbnb 2, 3 fois dans la semaine, ça nous oblige à faire des allers-retours pour faire le nettoyage, tout remettre au propre avant chaque arrivée. Donc c'est sûr que c'est pas ce qu'on préférerait, mais on est prêt à le faire. Enfin, je suis prêt à le faire et ça serait plus moi qui irais finalement. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Là, il faut que déjà on retape tout ça. On est vraiment dégoûté, surtout chéri, parce que entre le temps et l'argent, c'est compliqué. Lui, il n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de moyens pour tout refaire. Je vous dis qu'en plus, comme on revient de vacances, voilà, c'est pour ça que je vous dis que finalement, si on avait su, je crois qu'on ne serait pas parti. Parce que ça aurait été toujours ça en plus pour pouvoir tout retaper. Donc voilà, on va y aller progressivement. Si vous avez les moindres conseils, si vous avez les moindres idées par la suite de ce qu'on pourrait faire pour se protéger et éviter que tout ça se reproduise, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous avez, vous, des expériences un peu similaires ou voilà, vous avez entendu des expériences similaires, n'hésitez pas. Parce que voilà, pour nous, c'est tout nouveau, c'est le premier achat en tout cas de chéri. C'était pour nous tout nouveau de mettre en location un bien. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de pas évident. Outre toutes les charges que ça incombe, les impôts fonciers, enfin la copropriété, tout ce qu'il y a à payer, enfin je veux dire déjà on savait tout ça, mais si on retape l'appartement qu'on met en location et que 3 ans après il n'y a plus qu'à tout recommencer, c'est les boules quoi, voilà, on est complètement dégoûté. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est une expérience, hein, quelque part, on savait très bien que ça pouvait arriver. Donc voilà, c'est ce qui nous est arrivé à notre retour de vacances. Enfin, chéri le savait déjà même avant qu'on rentre, il n'a pas voulu m'en parler parce qu'il avait peur que ça me tracasse avant le retour. Il s'était dit, bon bah voilà, ça sert à rien qu'on soit tous au courant. Voilà, au moins qu'elle profite, qu'elle ait un peu cette insouciance pendant qu'on n'est pas à la maison. Et puis il m'a dit le lendemain, enfin on l'a su le lendemain, au moment du départ du locataire. Honnêtement, on était tellement... on peut même pas dire qu'on est vraiment dégoûté en réalité. On est choqué déjà de la saleté de certaines personnes. Le pire dans l'histoire, c'est que il disait, le locataire à la fin, que l'appartement était insalubre. Qu'il était insalubre et qu'il avait des rongeurs. Alors ça, les rongeurs, on va bien voir. Là, pour l'instant, nous, on a été, l'appartement est vide. Donc, pour le coup, on ne sait pas. Hein. C'est sûr qu'il y a une boulangerie qui est juste à côté, qui est pas loin. Donc, potentiellement, ça peut attirer des rongeurs, c'est possible. Donc, de toute façon, s'il y a besoin de faire intervenir un professionnel pour dératiser ou je sais pas, on le fera. Ça, il nous en a jamais parlé avant. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, si tu nous dis rien, on ne peut pas savoir. On vit pas dedans, quoi, tout simplement. On n'a jamais vécu dedans. Et puis, voilà, il disait l'appartement, il est insalubre, plein d'humidité. Mais en même temps, si tu nettoies pas, que tu n'aères pas, tu t'attends à quoi? Que l'appartement il soit rutilant et magnifique? Non, si tu l'entretiens pas, c'est sûr que tout se dégrade. Et, voilà, c'est leur manque d'hygiène qui a provoqué ça. Et c'était quand même assez fort d'oser dire ça quand même, quoi. C'est incroyable. Après voilà, au moins l'hémorragie a été stoppée, comme on dit. Il est plus là, donc c'est sûr que déjà on n'aura plus de loyer à payer. Hein. Je veux dire, au moins il vit pas dedans sans payer de loyer, c'est déjà ça, qui est quand même plus important. Maintenant, il n'y a rien qui a été fait, hein, ni d'état des lieux de sortie, on ne sait pas trop comment on doit procéder, il faut qu'on se renseigne. Est-ce qu'on fait un état des lieux sans lui? Voilà, on va se renseigner un petit peu de tout ça, de ce qu'on doit faire. Est-ce que lui, il a besoin d'un papier pour prouver qu'il est parti de l'appartement? De toute façon, on va voir tout ça. On est novice en la matière, on n'y connaît absolument rien. Donc, il faut une chose à la fois et chaque chose en son temps. Voilà. Donc, c'était cette petite vidéo, voilà, tout simplement pour vous expliquer un petit peu, parce qu'il y en a quand même certains qui savaient qu'on avait cet appartement en location. J'avais dû en parler dans une de mes vidéos budget. Donc, voilà. Voilà ce qui nous est arrivé, notre petite expérience en la matière. Donc on va y aller progressivement, voilà. Et puis mais bon, faut que ça aille quand même assez vite, hein, parce que tant qu'il n'y a pas de loyer
qui rentre, ça veut dire qu'on est dans l'obligation, bon, on l'a fait, hein, mais de payer et notre loyer actuel, donc où on vit, et le crédit de l'appartement, hein. Mais bon, voilà, si il l'a acheté, c'est qu'il savait que quoi qu'il arrive, il aurait pu gérer tout ça et il aurait pu honorer voilà, tout ce qu'il a réglé, hein, ça c'est certain. Mais c'est sûr que ça fait un trou dans le budget, hein, c'est pas négligeable, donc il faut vraiment qu'on se dépêche de tout refaire et de trouver une solution pour que voilà, on puisse le remettre en location ou en location saisonnière ou je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai même pensé potentiellement à le louer à un professionnel, mais il est très mal situé. C'est pas vraiment adapté pour le louer à un professionnel. Je m'étais dit un indépendant, je sais pas moi, une prothésiste ongulaire, ça pouvait être sympa pour elle d'avoir une esthéticienne, je sais pas, n'importe quoi. Mais chérie me dit que ça vaudrait pas forcément le coup, puis on peut pas louer un local commercial assez cher. En plus, c'est même pas un local commercial de base, donc on ne sait pas ce qu'on va faire. On va se renseigner et on va gérer tout ça. De toute façon, je vous en donnerai des nouvelles. Je vous montrerai la progression au fur et à mesure. Ça va prendre un peu de temps, mais je vous montrerai tout ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez les moindres conseils, à me les mettre dans les commentaires. Moi, je vais aller aider chérie parce que là, le pauvre, il est dans le jardin à s'occuper un petit peu voilà, de la tonte, de tout ce qu'il y a à faire. Je vais aller lui filer un coup de main. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!